Comment contribuer à la transition énergétique sans dépenser trop? Si vous avez pensé à installer des panneaux solaires sur votre toit, bonne nouvelle, leur prix est en chute libre. La Chine, premier producteur mondial, n'arrive plus à les écouler, alors elle les brade. Et cela, en revanche, n'est pas une bonne nouvelle pour les fabricants français. David Boéry, Ben Simon. De plus en plus de panneaux sur les toits, vendus de moins en moins cher. En pleine crise de l'énergie, c'est une aubaine pour faire baisser le montant des factures. Gérard Bernier a installé ses premiers panneaux solaires il y a 1 an et demi. Sur le toit terrasse de sa maison en Savoie, cet ingénieur retraité a investi 20 000 €. Il produit sa propre électricité et gagne même de l'argent. Par rapport aux dépenses journalières d'électricité, évidemment, je m'y retrouve, puisque globalement, en moyenne sur l'année, je produis plus d'électricité que j'en consomme. Je vais avoir un chèque en retour bientôt de 1 400 €, correspondant à l'électricité que j'ai vendue. Il a repassé commande. 6 panneaux supplémentaires qu'il va installer plein est sur les murs de sa maison. Il n'a pas la même texture que les précédents, mais il est plus grand. Il n'a pas hésité longtemps en découvrant les tarifs actuels des panneaux solaires chinois, défiant toute concurrence. Actuellement, un panneau comme ça vaut moins de 100 €, 99 €. Donc, je vous raconte pas. Hein. Moi, je vais rentabiliser mes panneaux là-haut en moins de 6 ans. Ces panneaux chinois viennent de ce distributeur installé à Chambéry. Son activité, fournir des kits complets avec tout le matériel nécessaire à installer soi-même. Chaque semaine, près de 2000 panneaux sortent de cet entrepôt. Tout vient de Chine et c'est arrivé ce matin. Tout est déjà vendu et va être expédié dans la semaine. Ici, la chute des prix a été spectaculaire. Ils ont été divisés par 2 en 1 an. Les stocks vont être vendus et les nouvelles technologies vont arriver sur le continent. C'est le moment d'acheter. Après, les prix vont sûrement remonter. Mais la Chine continue de fabriquer toujours plus et d'exporter dans le monde entier. En Europe, près de 180 millions de panneaux solaires chinois seraient aujourd'hui en stock. Une quantité telle que certains seraient même vendus à perte. Face à cette concurrence, l'industrie européenne doit à tout prix se relancer dans la course. On a tout laissé partir en Chine, dont acte à une époque où on considérait que c'était pas cher, c'était bénéfique pour tout le monde. En vérité, on a fait une erreur. Le solaire sera l'énergie de ce siècle. Et on ne peut pas être exclu de l'amont de cette filière. Ça veut dire fabriquer chez nous, en France et en Europe, tout ou partie de la chaîne de valeur de ces panneaux. En Alsace, le numéro 1 français résiste et a même investi dans une nouvelle chaîne de production. Objectif, produire 1 million de panneaux par an. On va voir les prochains panneaux pour les alignements, comment ça se passe. Ok, bon, très bien. Ça a l'air De bien tourner. Les cellules photovoltaïques viennent de Chine, mais tout le reste est fabriqué en France et en Europe. Pour faire face à la concurrence, le groupe mise sur la qualité et l'innovation. Notamment avec ce qu'on vient de fabriquer, c'est un module rouge qui va pouvoir s'adapter sur les tuiles, quel que soit en fait l'environnement, même s'il y a un site classé. Ce nouveau panneau de couleur rubis est vendu 5 fois plus cher qu'un panneau standard chinois. Mais il a reçu l'agrément des architectes des bâtiments de France. Ce propriétaire alsacien a participé à sa mise au point. Il ne regrette pas d'avoir investi 33 000 € sur son toit pour devenir autonome en électricité. Sur le long terme, si l'électricité augmente encore de 10% tous les 6 mois, on va bientôt être rentable en quelques années. Hein. Donc il ne faut pas oublier ça non plus. À Bergheim, l'un des villages préférés des Français, comme dans les zones classées monuments historiques, ces panneaux solaires français peuvent donc tirer leur avantage face à la concurrence chinoise en combinant énergie renouvelable et sauvegarde du patrimoine.